Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mona Cook. Aujourd'hui je partage avec vous ma recette du fraisier avec une crème diplomate, donc une autre version du fraisier. Aujourd'hui donc ça sera avec une crème diplomate basée sur une crème pâtissière montée avec une crème chantilly. Si vous voulez connaître tous les détails de la recette, suivez-moi dans ma cuisine. Alors pour la crème diplomate, on commence toujours par la crème pâtissière pour qu'elle ait le temps de refroidir. J'ai déjà publié en détail la recette de la crème diplomate, donc je vous invite à aller voir la recette qui s'affiche juste ici. Ici, je vous donne uniquement les ingrédients pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc pour la crème pâtissière qui va nous servir à notre crème diplomate, on aura besoin de 50 g de sucre normal, 2 jaunes d'œufs, 15 g de farine et 15 g de maïzena, 250 g de lait de préférence entier, un peu de vanille pour aromatiser et 3 feuilles de gélatine. Donc je vais commencer tout de suite par préparer ma crème pâtissière et on se retrouve à la prochaine étape. Et voilà, ma crème pâtissière, elle est prête. Je la mets dans un récipient assez large pour qu'elle puisse refroidir rapidement. Je la filme au contact et je la mets au frigo. Et comme je vous l'ai dit, la recette en détail de la crème pâtissière et de la crème diplomate, elle est dans la vidéo qui s'affiche juste en haut. Je vous laisse le temps d'aller la regarder. Nous allons également préparer le sirop pour l'imbibage. Donc j'ai besoin de 120 g d'eau normale. Moi je prends du sucre roux, mais vous pouvez prendre du sucre normal. Donc 50 g de sucre roux, quelques fraises qui étaient un peu mûres dans la barquette, donc je vais en profiter pour les mettre à macérer dans mon sirop, et quelques feuilles de menthe que je mettrai à la fin de l'ébullition. Alors pour préparer ce sirop qui va nous servir à imbiber la génoise, qui reste quand même un biscuit assez sec qui a besoin d'être imbibé, donc je vais tout simplement porter à ébullition mes 120 g d'eau, mes 50 g de sucre, donc roux ou normal selon vos goûts. Je vais y rajouter mes fraises pour aromatiser mon sirop. Je porte à ébullition, j'éteins, je rajoute mes feuilles de menthe et ensuite je vais filtrer tout ça et je laisse refroidir pour tout à l'heure. Il ne faut pas que le sirop soit trop chaud, c'est pour ça que je le prépare avant de commencer ma génoise, comme ça il aura le temps de refroidir. Et voilà, donc là j'éteins mon sirop, je le laisse de côté, ensuite je vais le filtrer. On va passer maintenant à la dernière étape, au dernier composant de notre recette, donc la génoise. La génoise, comme pour la crème diplomate, j'ai déjà publié une vidéo pour la préparation de la génoise, donc je vous invite à aller la voir directement. En ce qui me concerne, je vais faire un fraisier carré, donc j'ai déjà chemisé mon carré, donc avec du beurre et de la farine. Et pour cette génoise, il me faudrait 3 œufs, 90 g de sucre et 90 g de farine. Le déroulé, c'est comme dans l'autre recette, dans l'autre vidéo. J'ai pas besoin de beaucoup de génoise, il me faudrait juste 2 disques de génoise, donc c'est pour ça que je pars sur 3 œufs. Et donc on se retrouve tout de suite après la cuisson de ma génoise. En attendant, je vous invite à aller consulter la vidéo de la génoise. Voilà, ma pâte à génoise est prête, je l'ai mise dans le moule. Mon four est préchauffé à 170 degrés pour une cuisson entre 20 et 25 minutes. Mais vous choisissez le moule que vous voulez. Moi, je pars sur un carré. On se retrouve à la dernière étape. Donc, j'ai nettoyé mon carré dans lequel j'ai cuit ma génoise. Je vais le poser directement sur mon plat de présentation.
Ma petite génoise a eu le temps de refroidir. Je l'ai découpée en 2 disques comme je vous l'avais dit. Donc le premier et le deuxième. J'ai retaillé avec un cercle, avec un rectangle plus petit. Voilà. Donc celui-là, c'est celui dans lequel j'ai cuit. Et j'ai retaillé un tout petit peu pour que le biscuit ne se voit pas à l'intérieur de mon fraisier. Donc il m'a servi uniquement à retailler mon biscuit. Donc je mets ma génoise de côté. Mon sirop, je l'ai filtré, donc j'ai enlevé les feuilles de menthe et les bouts de fraises qui étaient dedans. Donc là, il est frais. J'ai séparé, j'ai lavé, séché mes fraises. Donc j'ai séparé celles que je vais couper en morceaux et celles qui vont faire le tour. Donc là, j'ai pris des maras des bois. Ma crème pâtissière a eu le temps de refroidir également. Donc là, je vais la monter pour préparer ma crème diplomate. Donc j'ai rajouté 250 g de crème fraîche montée. Donc minimum 30%. Si vous voulez la recette en détail de la crème diplomate, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus de l'écran pour que vous puissiez voir étape par étape. Donc là, je suis à la dernière étape, c'est-à-dire je mélange ma crème pâtissière légèrement détendue au robot. Donc je récupère avec ma crème de génoise que j'imbibe généreusement avec mon sirop et que je place à l'intérieur. Là, je vais la mettre en poche et ensuite on passera au montage. Il y a un vide entre mon cercle et mon disque de génoise. C'est là que je vais glisser donc mes fraises et du coup on ne verra pas le biscuit au démoulage. Donc là je place mes fraises tout autour de mon biscuit. Et je fais tout le tour. Vous voyez, je pousse un petit peu mon biscuit pour bien insérer les fraises. Comme j'ai pas mis de rhodoïde, il n'y a pas besoin de mettre de rhodoïde. Mon rectangle ou mon carré ne colle pas. Donc j'aurai pas du mal à démouler, mais si vous voulez mettre du rhodoïde, si vous en avez, il n'y a pas sans problème, vous pouvez mettre du rhodoïde. Donc je fais le tour avec mes fraises. J'essaie de prendre des fraises de même hauteur pour que j'ai un rendu assez agréable à la fin au démoulage. Je récupère donc ma crème. Donc je récupère ma crème diplomate et je commence par remplir les trous entre les fraises. Et ensuite, j'étale une couche de crème assez généreuse sur le fond de mon biscuit. Et je vais mettre donc mes morceaux de fraises que j'ai découpés en petits. Donc, une première couche de fraises. Je rajoute une autre couche de crème diplomate. Je vous rappelle quand même, ma crème diplomate est collée à la gélatine. Je rajoute à nouveau une autre couche de fraises. Et pareil, je rajoute de la crème pour bien couvrir mes fraises et pour que le biscuit adhère. Donc je récupère mon deuxième disque de biscuit que je vais également imbiber généreusement. Et que je viendrai donc placer sur les fraises. Et là, je récupère ma crème diplomate et je vais remplir les trous. J'ai également laissé un peu de crème diplomate de côté. Tout simplement, comme il fait chaud dans ma cuisine, je préfère qu'elle reste au frigo en attendant de terminer le montage plutôt que de la laisser dans la poche car elle va se réchauffer. Donc je vais récupérer le reste de ma crème diplomate que j'ai laissé de côté. Par contre, j'ai oublié de la filmer. Donc si vous faites comme moi, surtout n'oubliez pas de la filmer, sinon elle va vous faire des croûtes. Mais bon, ça se voit vraiment pas à la dégustation.
Après 6 heures au frais, donc j'ai démoulé, j'ai décerclé mon fraisier. J'ai préparé une crème chantilly. Je pars sur une déco uniquement avec de la crème chantilly pour apporter encore plus de légèreté. J'ai mis une douille Wilton 1M pour faire mes rosaces. Pour la crème chantilly, j'ai utilisé 250 g de mascarpone, 200 g de crème fraîche à 33% minimum et 4 cuillères à soupe de sucre normal que j'ai commencé à monter à vitesse lente et ensuite j'ai accéléré pour avoir une belle crème chantilly qui se tienne. Donc voilà, je décore. Après ici, chacun fait comme il le sent. Moi, c'est une totale improvisation. Donc je vais voir ce que ça donne. Là, je mets quelques feuilles de menthe. Moi, j'adore associer la menthe et la fraise ou le basilic. Quand j'ai du basilic, je rajoute des pistaches. Et quelques fraises que je vais saupoudrer avec de la poudre d'or. Et voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de mes vidéos. En ce qui me concerne, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette.